Salut tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, les derniers arrivants. Donc je commence cette petite vidéo par vous montrer mes 3 petites cibles que je me suis faites. Donc vous voyez, capsule de bière. J'ai fait fondre du plomb dessus. Des plombs que j'ai récupérés, hein, des plombs, voilà, comme d'habitude. Et les déchets de plomb. Et puis j'ai collé une petite pastille dessus et voilà, j'ai mis un petit bout de fil de fer dans les plombs, j'ai fondu ça et nickel. On va voir ce que ça donne. Allez, on est parti sur le pas de tir à 8 mètres. Voilà, donc on se retrouve avec la petite mallette Humarex qui ne contient pas d'Humarex. Je l'ai eu en cadeau celle-là, je ne vais pas me plaindre. Donc aujourd'hui, on teste l'Artemis CP400 avec les écoles de tir. Donc voilà, donc on va commencer par installer le chronographe. Donc les 6 premiers plombs vont servir à tester la puissance de l'arme avec ces plombs-là. Et puis après, on se fera un petit carton pour voir la précision de ces plombs avec cette arme. Écoutez, je mets une sparklette, je remplis le premier chargeur avec les plombs et on se retrouve pour le test chronographe. A tout de suite. Voilà, on se retrouve, je valide les 10 secondes du chronographe. J'ai pas mis rien, hein, je vais tirer dans le carton. Voilà. Ah ouais, ouais, c'est vrai, avec ce pistolet là c'est un peu chiant pour viser. J'enlève la sûreté. Voilà, normalement si je fais comme ça, faut que je me mette au milieu. Ouais, j'y suis. 128,1 pour le premier. 114,8 pour le deuxième. Ah la vache, ça perd vachement de CO2 d'un tir à l'autre, hein. Le troisième. 107,6. Quatrième. 107,8. Le cinquième. 97,4. Ah la vache. Et le sixième et dernier plomb. 100,5. Pas besoin d'aller au résultat. Par contre, je vais aller vous calculer la moyenne. Je mets l'arme à la sûreté. Une petite remarque, le système, il est pas mal, hein. Il y a 0 fuite d'air quand on met la sparklette qu'on visse, on n'entend rien. À chaque fois, on se demande si elle a été percée, en fait. Donc, aucune fuite, aucune perte de gaz quand on met la sparklette. Ça, c'est chapeau. Allez, je vais calculer la moyenne et on se retrouve. Voilà, donc on se retrouve pour le premier chargeur de 8. Je pense que je vais en tirer 2 dans la cible pour voir le groupement. Ça nous fera 16 plombs. Voilà, je vais essayer de m'appliquer, de prendre mon temps. On est parti. On voit bien le laser avec la fumée. J'espère que le laser est toujours bien réglé.
Voilà. On a tiré nos 8 premiers coups. Au résultat, bon ben, je sais pas, je dois bouger certainement. Certainement, le premier était bien, les autres sont au-dessus. Ben écoutez, je vais reprendre un autre carton. Je vais essayer de m'appliquer plus. Voilà, donc on se retrouve pour un deuxième carton. Je vais essayer de plus m'appliquer. Pourtant, ça m'a l'air d'être pas loin du centre, ça, là. Voilà, au résultat. Bon, bah écoutez, peut-être que ces plombs-là ne correspondent pas tout à fait bien avec cette arme-là. Voilà, je vais en tirer un de plus hein, pour pas qu'il y ait de jaloux que ça fasse une quinzaine de plombs à chaque fois, puisque je tire toujours entre 10 et 15 plombs. On se rend compte aussi que l'arme perd pas mal de CO2, hein, malgré qu'on arrive à tirer plus de 100 plombs avec. Ben voilà, hein, je vous ai pas montré la moyenne, je vous la montre maintenant. On obtient une moyenne de 3,1 joules. Mais on s'est rendu compte qu'on a commencé à 4,1 et qu'on est vite descendu à 2,5. Voilà, allez, on se refait 8 plombs. Voilà, donc on se retrouve pour le troisième chargeur. J'aurais dû laisser le premier carton, hein, ça m'aurait fait économiser un carton. Enfin bon, ils valent pas cher ceux-là, c'est pas trop grave. Qu'est-ce que j'allais dire donc troisième chargeur, 3 x 8, 24 plus les 6 ça, du test chrono, ça fera 30 plombs. Plus 1 dans le vide, 31. Voilà, quand on atteindra les 50 plombs, je pense que je referai un test chronie pour voir combien de puissance il nous reste. Ça pourrait être intéressant. Donc on est parti, j'essaye de m'appliquer. Bon, j'avoue que c'est dur, hein, définir si les plombs sont précis avec cette arme, avec la double action, c'est compliqué. Voilà, plus le coup dans le vide, 32. On va essayer de se rappeler du chiffre. Du nombre plutôt, au résultat. Bon, ben voilà. Bon, c'est pas si mal, hein. Je pense qu'il y a pas mal de coups de doigt. Peut-être des plombs rebelles, je sais pas. Bref. Bref, c'est pas mal, hein. Ces plombs-là, j'ai l'impression qu'ils vont quand même pas mal avec pas mal d'armes. C'est le cas de le dire. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de continuer à tirer du plomb, user du gaz. On refera un test chronie à... Bon, on va le faire maintenant, hein. On va voir à combien on a chuté en tirant une trentaine de plombs. Allez, on est parti, et puis après on essaiera de se dégommer les petites pastilles, là, voir ce que ça donne. Voilà, donc on se retrouve au 32e plomb. Donc on va voir
à combien on est de puissance après avoir tiré 31 plombs. Erreur, je suis obligé de recommencer. Donc après avoir tiré 32 plombs, erreur. Alors je sais pas pourquoi. Voilà, donc après avoir tiré 34 plombs, on est à 88,9. Donc on voit la puissance ici. Donc on a quand même pas mal perdu. Donc on va éteindre le chronie et on va essayer de se faire ces petites cibles là. Waouh, c'est pas évident avec ma vue de merde. Ah là là, je vois pas quand je suis dessus, je pensais que ça reflèterait mieux. Eh ben si, je l'ai eu, hein. Oh. C'est pas mal précis mon petit laser finalement. C'est juste mes yeux, hein. Faut que je vois où elles sont. Ouais, là je dois être dedans, on voit le laser qui change. Ben, je crois que je l'ai eu encore. Non, elle est dure celle-là à voir. Donc c'est qu'elle est... Je la vois pas. Putain, c'est pire avec mes lunettes. Waouh. Bon, je vais réessayer celle de gauche. Ouais, ben c'est pareil. Hein. C'est sombre. Ah ben j'en ai plus. Allez, on va en remettre 8 autres. Allez, on est parti pour les 8 derniers plombs, hein, même s'ils coûtent pas cher. La vie est chère, donc voilà, on va faire des économies parce que... Ça me plaît bien en fait. Ah, lui il est dur, hein. Ah ouais, bien vu. Celle du milieu, je la vois pas, je sais pas si elle existe encore. Les fourchettes, je vais éviter, j'ai pas envie que ça me revienne dans la tronche. J'aurais même pas dû les mettre. Ah, il est où? Il est où? Non, pas dans mon cul. Je l'ai eu? Non, je l'ai pas eu. Putain, voilà. Ah. Voilà. Arme à la sûreté. Plus rien dans le chargeur. Au résultat. Bon, bah écoutez, putain, ça a l'air de pas mal résister. Bon, il devait plus rester grand chose. Hein. J'ai pas calculé la moyenne, donc vous seul avez vu combien il restait au bout de 34 plombs. À mon avis, il devait rester 2 joules, quoi. Hein. 1 joule 8 peut-être. Allez, 1 joule 8. J'ai pas regardé, hein, j'ai pas triché. De toute façon, vous avez vu, j'ai pas coupé. Bref, ouais, c'est pas mal. Ah ouais, ça me plaît bien. On verra ce que ça donnera à 20 mètres avec 20 joules. Bon, bah écoutez, je reprends donc mon carton. Voilà, on aura eu le résultat de l'Artemis CP400 avec les HN école de tir. Et puis, ben, on va pouvoir donc changer de plomb et continuer nos petits tests. Voilà, ma conclusion. Bah, le CO2, ouais, c'est pas mal, mais ça perd vite de la puissance. Hein.
Je ne sais pas si toutes les armes sont comme ça. En tout cas, on voit bien que sur les 6 premiers tirs, ça passe de 4,1 ou 4,2 joules à 3,1. Donc ça perd 1 joule en 6 plombs. Voilà. Ben écoutez, j'espère une fois de plus que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de tir de plomb dans du plomb. À bientôt tout le monde. Salut, salut.